est-ce qu'une personne misogyne enfin, est-ce que c'est une insulte? Est-ce que c'est écrit ça? Bon, bref, c'est pas grave. Sabrina, c'est votre tour qu'on lance, Allez, on lance le chrono. Claser, tu prends la tête, je prends la queue, tu commences, je commence. Parle de la Bible ou on présente, ou nous on présente l'islam, on présente la femme en islam. 15 minutes. 15 minutes. Attends, Sabrina, attends d'abord, on va mettre un autre slogan. Que la femme se taise. Que la femme se... Voilà. Voici qui est clair. Voilà. Voici qui est compliqué ici là. Si le verset qui est clair comme ça, ils veulent démontrer, par ce verset que femme peut prêcher, c'est ce que vous ne comprenez pas là, qui vont vous expliquer. C'est la femme se taise, on a dit. Vous C'est la avez femme se décidé taise. vraiment de livrer vos Elle âmes au reste dans le diable. silence. Les pasteurs sont des diables. Pas les faux pasteurs. Parce de Dieu. Car il ne leur a pas permis d'y parler. Il n'a pas permis aux femmes de parler dans l'air. Donc si tu veux, femme n'a qu'à prêcher dans ton église. Mais ce n'est pas une assemblée des saints. Voilà. La Bible ne fait pas de compromission. C'est la vérité, mais ce n'est pas la vérité. C'est la vérité. Tu n'as pas dit. Voici qui est clair. Femme n'a pas le droit de prêcher. La plainte de la femme n'est pas la chair. Voilà, Sabrina, vas-y, prends la tête. Voilà, 15 minutes. 15 minutes et pas une illusion sur la femme dans le christianisme. 15 minutes. Donc nous, on va pas faire ça parce que nous, on n'est pas là dans un but de gagner un débat ou quoi que ce soit. Nous, on va vous présenter la femme en islam. D'accord? Claser, tu commences par la présentation de la femme en islam ou je commence par la destruction de la femme dans le christianisme? On commence par quoi? Je pense qu'on va un peu présenter la femme en islam. Alors vas-y, on t'écoute. Parce que là, on est là avant tout pour l'enseignement, tu vois. Alors, je commence par le nom précieux d'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dit, les croyants et les croyantes sont les alliés les uns les autres. Allah ne dit pas les hommes guident les femmes, suivent, il dit les alliés les uns les autres. L'islam n'a pas attendu les droits de l'homme ni les lois des États pour reconnaître la femme. Dès les premiers versets, Allah a donné à la femme une place claire, digne, centrale, intellectuelle et sociale. Et je vais vous le prouver, non pas avec des slogans, mais avec des versets du Coran, des faits historiques et des noms des femmes puissantes en islam. Alors, on va commencer directement par un verset du Coran, sourate 58, verset 1. Dès le début du verset, Sabrina. Je sais pas si tu es là, Sabrina, sois là, il faut pas dormir. Je sais qu'elle nous a tapé dormir tout à l'heure. Je suis là, mais réveille-toi. Je sais qu'elle t'a fait dormir. C'est pour ça que le commentaire, j'ai dit, Sabrina, dors pas. Réveille-toi. Alors, dès le premier verset de la sourate 58, prenez note parce que là, on est là pour enseigner. Parce que c'est nous, la femme a le droit d'enseigner, pas comme la Bible où la femme doit se taire. Alors, je commence. C'est Allah qui parle. Allah a certes entendu la femme qui discutait avec toi au sujet de son mari et se plaignait à Allah et Allah entend votre conversation. Une femme est venue se plaindre d'une injustice conjugale et Allah a révélé un verset entier pour l'écouter, la défendre et légiférer contre l'homme. Une révélation, pas pour un prophète, la femme c'est pas une prophète, pas pour un peuple entier, non. Mais pour une seule femme, Allah a sorti un verset. Voici les lois qu'Allah a appliquées à cet homme-là. Juste le fait que l'homme a mal parlé à sa femme. Parce que là, on entend des choses ici, vraiment, voilà quoi. Allah, il dit à l'homme, parce que l'homme, il a juste mal parlé. Il n'a pas frappé, il n'a pas agressé, il n'a pas... Tu vois, comme on vient d'entendre, t'as vu les propos qu'elle sort, tu vois, parce qu'elle est là juste pour lire. Juste pour lire, en fait, juste pour répéter comme un perroquet, alors qu'elle n'a pas le droit d'enseigner. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est... Voilà, on va mettre ça de côté. Allah a sorti un verset, rien que pour une femme, parce que son mari lui a mal parlé. Sabrina, tu m'entends ou pas? Je t'entends, on écoute. Allah a dit à l'homme, il a dit quoi? Tu as mal parlé à cette femme-là, tu vas jeûner 2 mois, non-stop. C'est-à-dire que si un jour tu dis, je suis malade, non, tu recommences, tu vas jeûner. Allah dit à cet homme-là, mais si tu peux pas jeûner, il faut nourrir 60 pauvres. Si tu peux pas, il faut libérer. Ouais, t'as pas entendu, je répète ou pas? Non, répète. Il faut nourrir 60 pauvres pendant 2 mois.
tous les jours tu vas nourrir parce que tu as juste mal parlé à la femme. On a la preuve, hein. Sourate 58, dès le début du verset, Allah il a déclaré que Allah a entendu que la femme allait venir se plaindre parce que son mari lui a mal parlé. Ça, c'est l'islam. C'est que eux, ils sont en train de propager matin, midi, soir. Ouais, là. Qu'est-ce qu'on fait dans l'islam? Parce qu'on est protégé, Sabrina. On est d'accord ou pas? Que les hommes, ils ont même pas droit de nous parler mal. C'est pour ça qu'on est musulmane. T'es d'accord avec moi? Je sais pas si tu veux continuer ou tu veux que je continue. Exactement. On y va. C'est parti. Donc, on y va. Donc, Eau Précieuse nous a dit tout à l'heure, mais donnez-moi un livre où il est autorisé de frapper la femme. Donnez-moi un livre où c'est autorisé, ça. Bon, je vais te donner un livre où c'est autorisé. Pas juste de frapper. Là, tu coupes la main. Tu cherches pas à comprendre. Tu coupes la main. Direct. Je vais te donner le livre. Ensuite, elle nous a dit, je vais vous citer les versets, hein. Vous inquiétez pas. Ensuite, elle nous a dit, mais Abou Bakr, il a frappé sa fille. Il a frappé sa fille. Aïcha. Je vais te donner un livre où c'est un commandement de ton Dieu. Pas de frapper. Pas juste de frapper. Non. Désolé pour le mot, je vais essayer de trouver de dja, ton enfant. De le dja. Tu vois, Abou Bakr, il a frappé sa fille, ça t'a choqué. Mais quand l'Éternel, ton Dieu, il te dit que si ton fils ou ton enfant, là, il est indocile, là, qui te dit qu'il faut que tu l'amènes à l'extérieur de la ville, et que tu ailles le donner au juge là-bas, et qu'il le lapide jusqu'à la mort. Dis-moi, Eau Précieuse, est-ce que ça t'a choqué, ça? Est-ce que ça a effleuré ton esprit? La femme... Il faut faire une parallèle, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Parce que là, je suis traumatisée, là. Qu'est-ce qui se passe, là, en fait? Là-bas, on dit. Eau Précieuse, elle est choquée parce que Abou Bakr a frappé sa fille. Mais elle n'est pas choquée quand l'Éternel, il lui dit, Eau Précieuse, tes enfants, là, s'ils t'écoutent pas, là, il faut les gens. On passe pas par 4 chemins. Et si toi, Eau Précieuse, pour défendre ton mari, là, tu touches, ne serait-ce si tu as l'audace, ton mari, il est attaqué, si tu as l'audace pour le défendre, de toucher les parties intimes de la personne qui l'attaque, là, ta main, Eau Précieuse, ta main, on va la couper. Je continue. C'est parti pour la lecture des versets. Parce que j'ai dit d'abord, je les cite et maintenant je vais les lire. Il me faut des preuves là, parce que moi je suis choquée là, je suis traumatisée là, Sabrina. Je suis choquée qu'un homme peut tuer sa fille. Parce que là, je suis traumatisée là. Il faut des preuves là, Sabrina, donne-nous des preuves. Oui, on y va. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville, tous, le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. » Voilà où est-ce qu'on voit de la violence dans un autre livre. Claser, est-ce que tu veux parler un peu ou je continue? Continue, hein, parce que moi, je vais voir qu'est-ce qui se passe réellement. Genre, en fait, je suis traumatisée, là, je vais savoir, est-ce que on peut aussi vendre sa fille? Parce que j'ai cru voir ça quelque part. Oui. Tu peux vendre ta fille. Oui, tu peux vendre ta fille. Mais attends, je vais te donner les versets. Donc, on continue. L'Éternel, son Dieu, là, son Dieu qui en fait, ce qui est choquant dans cette histoire, c'est que normalement, quand on est chrétienne et que notre livre de foi, c'est la Bible, en vérité, Paul, il a raison. Il faut se taire. Il faut vraiment se taire. Il faut pas parler. Il faut pas prendre la parole. Faut pas prendre la parole. Parce que si dans mon livre, frapper, ça te dérange, il faut que dans ton livre, dja, ça te dérange. Si dans mon livre, quand un père va corriger son enfant par la violence, par un coup, il faut que ça te dérange que dans ton livre, le père là, il peut le faire dja à son enfant. Il faut que ça te dérange, Eau Précieuse. Tout à l'heure, tu m'as dit, Sabrina,
Est-ce que toi, tu te balades pas toute seule sans mahram? Il faut savoir, aux précieuses, qu'en islam, toutes les interdictions de la femme ou tous les accompagnements est dans un seul but, le fait de protéger la femme. Uniquement dans le but de la protéger. Mais dis-moi, aux précieuses, donc moi je te réponds, je ne partirai pas en vacances sans mahram, d'accord, sans être accompagnée. Mais dis-moi, aux précieuses, est-ce que tu te tais dans les assemblées? Ou est-ce que tu es là parmi nous devant 350 personnes en prenant la parole? Il faudra répondre à cette question. Là, j'ai une question. Est-ce que la reine d'Angleterre sort tout seul sans gardien? Ben non, c'est une reine. Comme les femmes en islam. Maintenant, si tu veux, je peux un peu parler de... Vas-y. Tu prends la parole quand tu veux. Moi, je prépare les versets. Ok, nos magnifiques versets, en fait. Quand Allah, il dit dans la sourate 4-19, et comportez-vous convenablement envers elle. Allah dit ça aux hommes. C'est un commandement divin. Ce verset a été révélé à des hommes pour leur rappeler qu'une femme ne se traite pas comme un meuble, ni comme une servante. Allah lui-même a commandé le bon comportement, la dignité, le respect dans la vie conjugale. Allah dit dans la sourate 187, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Quelle magnifique image! Elles sont une couverture pour vous et vous êtes une couverture pour elles. Quelle magnifique... Elles adorent mon Seigneur. Vraiment, c'est lui le véritable Dieu. Lui, il n'envoie pas vers les femmes. Lui, il n'envoie pas vendre des femmes, des filles. Il n'envoie pas. J'adore mon Seigneur parce qu'il dit, les femmes, vos femmes sont une couverture pour vous et elles sont une couverture pour vous. Donc, c'est magnifique. C'est trop beau, en fait. Donc, je continue. Allah a décrit le mariage avec une image de protection mutuelle, de salaire, de couverture. Il ne dit pas elles sont à votre service, ni elles vous appartiennent. Il dit un vêtement, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus proche, protecteur. Non, l'islam est magnifique. Allah dit aussi dans la sourate 65, Sabrina, écoute ça, hein, les femmes qui ont mis au monde les enfants. Allah, il dit, et si elles sont enceintes, entretenez-le jusqu'à ce qu'elles accouchent. Que l'homme dépense selon sa fortune et celui dont les sources sont limitées qu'il dépense selon ce qu'Allah lui a accordé. Allah ne dit pas partager les charges, hein. Allah n'a pas dit, nous les femmes, on partage aucun charge. Allah a dit, l'homme prend en charge totale toutes les dépenses pendant la grossesse, même le divorce. Il faut que tu payes la femme quand tu divorces avec elle, l'allaitement. L'homme est responsable, pas la femme. En fait, la supériorité sur la femme en islam, c'est juste que l'homme doit charbonner pour nous. Il doit travailler dur. Nous, même quand on travaille notre argent, c'est pour nous en fait. C'est ça. Les mères allaitantes. La femme enceinte, tu as parlé de la femme enceinte. On va faire un petit parallèle dans la Bible pour la femme enceinte. Hein. Si des hommes se querellent et qu'ils frappent une femme enceinte, Exode 21, verset 22-23. Si des hommes se querellent et qu'ils frappent une femme enceinte, que celle-ci accouche prématurément, mais qu'aucun dommage grave n'arrive, l'homme sera puni selon ce que le mari de la femme lui imposera. Et il paiera selon ce qu'exige le jugement. Ça veut dire que, Claser, si un jour tu choisis le christianisme, qu'Allah t'en préserve, même enceinte, Claser, même enceinte, il y a des hommes qui passent, ils se querellent. Bon, ils te bousculent et tu accouches. Claser, la réparation, elle va pas pour toi, Claser. Il y a rien pour toi. Là-bas, Claser, dans le christianisme, tu es un objet. Un objet. Regardez ce qui s'est passé avec David. On va lire ça. Alors, 2 Samuel 12, à partir du verset 8. « Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi.
et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Claser, explique-moi, pourquoi David a commis ce péché? Pourquoi ces femmes vont devoir payer? Parce que l'Éternel les a maudits, je crois. Pourquoi la femme est toujours le sujet de punition? Pourquoi la femme est toujours le sujet de pourquoi il lui revient rien? C'est bon, Sabrina, le temps est arrivé. Merci. Ah,